Coucou les copains, bienvenue sur cette guidance des signes astro. J'ai voulu faire une petite présentation générale pour éviter de me répéter et pour présenter le concept, du coup, de comment on va procéder. Alors, la guidance, elle va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, on va aller voir avec les cartes, mois par mois, ce qui vous attend, les énergies qui vont accompagner votre signe en fait sur les 3 mois d'hiver. Bon, vous pouvez compter janvier, février, mars, mais après officiellement c'est 21 décembre au 21 janvier, au 21 février, etc. Voilà pour ça. Donc pour vous expliquer comment on va faire pour cette guidance mois par mois, j'ai déjà canalisé, là vous avez 4 jeux de cartes. Les 4 jeux correspondent à chacun des éléments. Donc air, feu, eau et terre. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai créé un jeu par élément qui va être associé à chaque signe. Par exemple, pour les signes de feu, vous aurez tous les mêmes cartes de ce tas-là. Alors pourquoi j'ai fait comme ça, même si en soi on s'en fout, c'est juste que quand je canalise et que je fais les dessins, j'ai souvent déjà les messages qui me viennent et du coup il y a zéro effet de surprise. Donc en créant des petits jeux de cartes comme ça, je me laisse une certaine marge de manœuvre et comme ça, moi aussi, je vais être dans l'instant présent avec vous pour voir vos énergies. Alors voilà pour ça, ça c'est la première partie de la guidance. La seconde partie, on va aller voir avec les maisons astrologiques un petit bilan pour les 3 mois. Alors, c'est ça. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas et que ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Mais l'idée, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font les charms. Et moi, j'ai envie de les dessiner, en fait. Donc, au lieu de prendre un plateau et d'y jeter les charms, je vais utiliser les roues qui sont déjà faites et dessiner les charms dessus. Je vous expliquerai au moment venu quelle maison correspond à quel domaine. Mais ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Par rapport à comment regarder la guidance, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous avez envie de regarder juste le mois de janvier et les énergies des 3 mois, puis revenir pour regarder février quand on sera au mois de février, vous pouvez le faire. Si vous avez envie de tout regarder, vous pouvez le faire aussi. Quoi d'autre? J'ai pas du tout préparé ce que je suis en train de vous dire, donc j'essaye de rien oublier. Ouais, pensez aussi à aller voir, si ça vous intéresse, la vidéo qui correspond à votre ascendant et à votre signe lunaire. Si vous ne le connaissez pas, vous allez sur Internet, on vous donne tout. Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était quoi? Oui, voilà. Alors, je vais pas... les roues que j'ai faites, je vais vous montrer très rapidement. Donc, en fait, les cases, elles sont pas proportionnelles. Je vais les prendre au hasard et ça devrait correspondre en fait à ce qui a besoin d'être dit par rapport à votre signe. J'essaie de vous en trouver une où c'est flagrant. Ouais, vous voyez là, la case 2, elle est quand même beaucoup plus petite que la 3. Et du coup, ça, je vais les mélanger et les prendre au hasard quand viendra le moment de votre signe. Et pareil pour les signes, je vais pas les faire dans l'ordre, mais les prendre au hasard. Mais de toute façon, je pense que je publierai toutes les vidéos en même temps, hein, vous inquiétez pas. Mais donc, on a les 12 signes. Je vais mélanger les cartes. Et puis, je les prendrai dans l'ordre qui viennent. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. J'espère que c'est clair. Et on va passer, du coup, à la guidance. Très bonne lecture à tous.
Ok les gars, c'est parti pour l'avant-dernier signe. Coucou amis scorpions, bienvenue sur votre guidance pour cet hiver. De toute façon il me reste que 2 tas du coup. Je vais mélanger les cartes, faire l'étalement et je vous expliquerai au fur et à mesure à quoi correspondent les emplacements. Alors, pour nos amis scorpions, qu'est-ce qui est prévu pour cet hiver? Oh non, c'est tombé. Eh ben, elles veulent pas se mettre. Ok. Alors. Vérifier que ça fonctionne bien là. Ouais. Cool. Bon, alors les gars. Les 2 cases d'en haut, elles vont nous parler pour ce mois de janvier 2022 de ce qui va jouer en votre faveur. Alors, avec le cochon ici, j'ai la notion d'économie. Le fait que ce soit juste à côté de la désintoxication, ça m'indique que parmi vous, il y a des scorpions qui ont eu un rapport à l'argent un petit peu déséquilibré ces derniers temps. J'ai cette notion que vous avez fait n'importe quoi en fait avec votre budget, ou votre non-budget d'ailleurs, c'est-à-dire dépenser de l'argent qu'on n'a pas, et que ce qui pourrait jouer en votre faveur, si vous appliquez le conseil, ce serait de revoir un petit peu justement cette gestion, voire gérer tout court en fait. Il y a beaucoup d'argent qui est sorti pour vous ces derniers temps, et c'était pas forcément justifié. On voit la notion que c'était des trucs un peu plus... parce que vous aviez envie plus que besoin, quoi. Donc pour retrouver un équilibre dans votre vie, il faudrait apprendre ou réapprendre, ça dépend de chacun, à gérer ses sous. Alors, pris séparément, parce que ça c'était l'interprétation ensemble, ça peut nous indiquer qu'il y a des scorpions parmi vous qui ont fait des économies, c'est-à-dire qu'on mis de l'argent de côté, vraiment qu'on fait des efforts pour ne pas dépenser. Et du coup, en fait, vous avez une réserve qui va vous permettre de réaliser vos souhaits sur ce mois de janvier. Ou si c'est pas réaliser des souhaits, c'est régler ce qui a besoin de l'être. Régler dans le sens payé. Donc félicitations à ceux qui nous ont fait des économies. Pour d'autres, on nous parle de désintoxication, donc ce qui pourrait jouer en votre faveur. La désintoxication, c'est prendre de la distance, voire couper définitivement avec tout ce qui est toxique pour vous. Alors, il peut s'agir de relations, bien entendu, qui sont toxiques. Il peut être question d'addiction. Et l'addiction, je veux dire, c'est pas forcément des choses illicites, de addiction aux aliments gras, sucrés, voire à la nourriture tout court, même si c'est sain, mais en quantité excessive. Mais là, il y a la notion de... Ouais, voilà, sur le mois de janvier, en fait, si vous voulez que ça se passe selon vos plans et sans accroc, il faut retirer de votre vie tout ce qui est toxique. Alors, ensuite, dans ce qui va jouer en votre défaveur sur ce mois de janvier 2022. Alors, pareil, déjà, je les interprète ensemble. J'ai des scorpions
qui sont un peu perdus, ils sont dans la confusion par rapport à leur destinée. C'est-à-dire que j'ai des scorpions qui se posent trop de questions sur est-ce que c'est ça que je dois faire de ma vie, est-ce que c'est là que je dois aller, est-ce que si je vais là c'est la bonne décision et je vais pas le regretter, des trucs comme ça. Mais il y a des doutes en fait. Vous doutez de... j'ai l'impression que c'est du pro, votre activité actuelle, mais ça peut être du sentimental aussi en fait. Il y a cette idée de remettre en question est-ce que je suis à la bonne place. Donc dans le domaine professionnel, c'est est-ce que ce métier me plaît vraiment, est-ce que j'ai des chances d'arriver jusqu'au bout, est-ce que je me suis pas trompée en allant dans cette direction. Et sur le plan sentimental, c'est la même chose. Il y a peut-être des gens qui sont en couple et ouais, surtout des gens qui sont en couple en fait et qui se posent la question de mais est-ce que c'est vraiment une union qui va durer, est-ce que c'est vraiment une personne qui est inscrite dans ma destinée et avec laquelle je vais pouvoir passer vraiment un long bout de chemin, ou est-ce que je me suis pas plantée et bernée d'illusions. Ça tombe dans ce qui peut jouer en votre défaveur. Du coup, ça nous renvoie à l'idée que ces doutes ne sont pas fondés, c'est pas légitime et que vous êtes à votre bonne place et à force d'en douter, vous risquez de vous mettre dans la mauvaise place. C'est ça l'idée. Alors après, dans ce qui peut jouer toujours en votre défaveur sur ce mois de janvier, j'ai des gens qui ratent quelque chose. Il y a un échec quelque part ou en tout cas une situation qui est vécue comme un échec. Et en quoi c'est problématique? C'est problématique parce que ça peut vous décourager pour la suite en fait. Il y a l'idée de ben, puisque j'ai pas réussi là, soit je réessaye pas, soit je veux plus rien essayer dans ma vie parce que je veux plus jamais rater. Il y a un peu ce truc là. Éventuellement là avec le cadenas, j'ai peut-être un secret. Alors soit un secret que vous gardez et qui est difficile à porter, soit un secret qui va vous être révélé et qui risque de vous chambouler un petit peu. Ouais, voilà. En dessous, dans ce qu'on vous conseille, alors, j'ai plusieurs choses. Je vais commencer par ça. Ici, on a la figure du masculin sacré. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est quand même d'agir. Là, ça s'adresse à des scorpions qui ont été beaucoup dans le mental, beaucoup dans les pensées, les réflexions, tout ça. Et on vous dit en fait, il faut sortir du domaine du rêve, de l'esprit. Et si vous voulez effectivement ben, que vos projections se réalisent, à un moment donné, il faut passer à l'action. Il y a cette idée-là. Voilà. Et ensuite, vu que c'est dans les conseils, là, le masque, il nous parle de manque d'authenticité, il nous parle d'illusion, de tout simplement porter un masque. Donc, il y a plusieurs interprétations. Pour certains, c'est une invitation à justement retirer vos masques, à arrêter de tout le temps vous... En fait, adopter le comportement que vous pensez être le mieux pour que les autres vous aiment. Vous voyez, vous faites pas les choses pour que les autres vous aiment, vous faites les choses pour vous et vous êtes qui vous êtes. Donc si ça convient pas à quelqu'un, ben tant pis en fait. T'as juste à sortir de votre vie. Pour certains, c'est une invitation à regarder au-delà des illusions. Donc ça implique soit que quelqu'un est en train de vous mentir, soit que vous vous mentez à vous-même en regardant une situation d'une certaine manière, alors que ben, c'est pas ça. Il faut voir au-delà du masque, qu'est-ce qu'il y a derrière. Pour certains scorpions, c'est... alors, je m'adresse pas forcément à des femmes, hein, hommes ou femmes, mais il y a l'idée
de retirer son masque par rapport à un homme. Donc je pense qu'en fait on est sur du sentimental et qu'il y a des gens qui ont tendance à modifier qui ils sont pour plaire à la personne qu'ils aiment. En fait ce qu'on vous dit c'est que c'est préférable pour vous d'être honnête sur qui vous êtes avec cette personne parce que soit ça lui convient pas et au final vous allez gagner du temps en coupant tout de suite, soit au final qui vous êtes ça dérange pas du tout la personne donc c'est ridicule de faire en fonction de ce que vous pensez que la personne veut. Je sais pas si c'est clair ce que je dis mais il y a cette idée là d'être davantage honnête avec un homme. Voilà. Sur ce qu'on vous déconseille. Alors, vu que j'étais sur l'homme, là je vais continuer là-dessus, pour ceux à qui ça parle. Il y a l'idée de ne pas avoir de comportement égotique par rapport à cet homme. Donc de ne pas mettre de masque. Un exemple typique d'un comportement égotique, c'est la personne, elle met 1 heure à vous répondre à un message, du coup vous décidez que vous allez mettre 3 heures à répondre au message, alors que vous pourriez répondre là tout de suite. Ça, c'est un comportement égotique. Et c'est le genre d'action que vous devez éviter, en tout cas pour vis-à-vis de cet homme. Et après, pour les autres qui n'ont rien à voir avec l'homme, c'est tout court en fait, dans vos relations avec n'importe qui, que ce soit au travail, que ce soit avec vos amis. Il y a, il y a cette idée-là. Ça renvoie à l'idée aussi de fierté mal placée. C'est dans ce qu'on vous déconseille. Donc, attention à ça. Et ensuite, dans ce qu'on vous déconseille, ça rejoint un petit peu, en fait, c'est l'opposé du conseil. On vous a dit d'être dans l'action, ça veut dire éviter la passivité, éviter la procrastination, éviter de rester dans l'ordre de je rêve ma vie au lieu de la vivre. Il y a de ça. Et il y a l'idée de ne pas ignorer son intuition. Si vous ressentez quelque chose à propos d'une personne, d'une situation, si vous avez un pressentiment, un truc comme ça, écoutez-le sur le mois de janvier. Alors, on va aller regarder un petit peu des énergies et des prédictions, justement, pour ce mois de janvier. Alors, ok. Alors, déjà ici, j'ai des énergies de dispersion. Des énergies de dispersion parce que on a plusieurs choses en tête. On veut faire plusieurs choses à la fois et au lieu de se concentrer sur un seul point, on veut être partout donc on fait rien. C'est pour ça qu'on vous disait attention au final à la passivité et passer à l'action parce que vous aurez tendance à avoir beaucoup d'idées et beaucoup d'envies, de choses que vous avez envie d'accomplir et que faut faire étape par étape. Faites une liste à la limite et prenez-les dans l'ordre. Voilà, je veux faire ça, 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 ça. Je commence par ça, je vais jusqu'au bout de ce projet, puis après je passe au suivant. Des trucs comme ça. Avec les conflits à côté, il y a cette possibilité aussi pour certains scorpions d'être en conflit avec plusieurs personnes. Donc ce seraient des conflits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Par exemple, vous êtes en conflit avec un membre de la famille, avec un ami, avec un autre ami, avec un collègue de travail. Ça peut nous parler d'être en conflit avec vous-même.
un conflit intérieur. Justement parce qu'on n'arrive pas à établir de priorité dans tout ce qu'on a envie d'accomplir. Donc ça peut être frustrant et générer une tension interne. Après, il n'y a pas de précision si c'est des gros conflits ou si c'est des trucs qui vont aboutir à une séparation, vous voyez, des trucs comme ça. C'est juste beaucoup de conflits, mais qui viennent de plein d'endroits différents. Et on ne nous dit pas si vous êtes à l'initiative de ces conflits, pardon, ou si vous en êtes victime, quoi. C'est les gens qui viennent vous casser les pieds. Alors du coup, on vous recommande quand même de prendre de la distance avec certains des membres de votre entourage pour justement limiter ce risque de conflit. Et sans parler de ça, en fait, là, la distance, c'est des scorpions qui prennent de la distance. Alors, soit géographique, c'est-à-dire que ça peut nous parler d'un déménagement sur ce mois de janvier. Mais ce sera un déménagement pas au sein de la même ville, vu que ça nous parle de distance. On change de ville, voire de région, voire pour certains de pays. Mais bon, Covid-19, changer de pays, pas forcément. Alors j'ai ça. Sinon, ça nous parle de distance, mais par rapport à des communications. C'est-à-dire qu'on est peut-être un peu moins tourné vers l'extérieur et plus vers soi. Et ça peut nous parler d'une distance avec une personne en particulier, vous voyez, des suites de ces conflits et c'est tout d'ailleurs, des suites de ces conflits, il y a possibilité qu'avec une personne en particulier, le fossé se creuse et que voilà, les deux, ils se tournent le dos. Alors, ici, ça nous parle ça peut nous parler de tests, d'épreuves. Du coup, il y a possibilité que ces conflits, en fait, vous arrivent en tant qu'épreuve. C'est une forme de test pour voir si vous allez réussir à dépasser les conflits, justement, ou si les conflits auront raison soit de votre santé mentale, soit de vos relations, quoi. Il y a de ça. Et pour certains, j'ai cette idée d'une distance avec une personne, mais c'est en fait un test pour voir si la relation, elle peut tenir à distance. Prenez si ça vous parle. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. Alors, au-delà d'être une épreuve, un test, ça nous parle de recadrer, en fait. Et vu qu'on nous parlait de conflit, il va peut-être y avoir besoin de recadrer les choses, c'est-à-dire de remettre des personnes à leur place. Et là, je m'adresse aux scorpions qui subissent les conflits, pas ceux qui en sont à l'initiative, du coup. C'est des personnes, si on vient vous casser les pieds pour rien, en fait, n'hésitez pas, remettez-les en place. Et sans vous montrer trop scorpion, c'est-à-dire que vous pouvez le dire gentiment. Est-ce que j'ai autre chose? Non, c'est tout. C'est tout pour ce mois de janvier. Enfin, c'est tout. Déjà pas mal. Là, on est sur le mois de février, du coup.
Ok. Alors, les copains, dans ce qui va pouvoir jouer en votre faveur sur ce mois de février 2022. Alors, il y a plusieurs choses. La couronne ici, elle va nous parler pour certains de réussir à sortir d'une situation d'emprise. Alors l'emprise, elle peut être exercée par une personne, bien sûr, mais ça peut aussi être l'emprise d'une collectivité en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup en fonction de ce que pensent les habitants d'une ville ou une communauté religieuse, vous voyez, des choses comme ça. On arrive à sortir un petit peu de l'effet de masse et à récupérer un pouvoir personnel. Et ça peut nous parler aussi de sortir d'une emprise, l'emprise que les choses ont sur nous. Donc, par exemple, s'il y a des addictions, type la cigarette, ça exerce une emprise sur vous parce que vous vivez quand même en fonction de ça. Du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est que couper avec cette emprise, ça vous sera bénéfique. Excusez-moi, je vous rejoins. Je vous reprends tout de suite. Oui, on sait. Alors, ouais, voilà, j'ai ça. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que le fait de quitter une emprise, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Parce que la balance, elle nous parle clairement de ça. Indépendamment d'une sortie d'emprise, on a cette notion d'équilibre qui fait que on arrive à avancer sur ce mois de février. Alors équilibre dans un domaine en particulier ou entre les domaines, genre on équilibre entre la vie pro et la vie privée. On équilibre entre le travail et l'amusement. Vous voyez, il y a un point d'équilibre qui est trouvé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et qu'est-ce que j'ai qui va pas du tout s'adresser à tout le monde là. S'il y a des gens qui ont entrepris des démarches judiciaires, un truc en rapport avec la justice, que vous attendez un verdict, un truc comme ça, il y a possibilité que sur le mois de février, vous ayez une réponse favorable. Parce que la couronne, c'est un petit peu aussi le fait d'être couronné. Donc comme elle tombe avec la balance qui symbolise la justice, j'ai cette idée d'un verdict qui est rendu en votre faveur. Voilà. Dans ce qui va jouer en votre défaveur sur ce mois de février, comme les deux, elles vont trop bien ensemble, j'ai les ballons qui vont nous parler de fêtes, de célébrations, d'amusement, des choses comme ça. Mais puisque ça tombe dans ce qui va jouer en votre défaveur, on vous dit en fait de trouver un équilibre et de ne pas privilégier les sorties et l'amusement au détriment du reste. C'est ça l'idée. Ça pourrait vous nuire en fait. Parce que quand on s'amuse et qu'on fait par exemple une soirée, ce qui va se passer, c'est que on perd le temps durant la soirée. Et que souvent, faut rattraper aussi la fatigue liée à cette soirée. Donc, on perd aussi, par exemple, la journée du lendemain, des trucs comme ça. Et du coup, on ne fait pas ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Donc, vous amuser, prendre du temps pour vous et avec les amis, tout ça, oui. Mais là, sur février, faut quand même trouver un équilibre et se calmer, les gars. Surtout que juste à côté, j'ai la cigarette là qui va nous parler de dépendance et d'excès. Comme elles sont ensemble, il y a possibilité que durant ces soirées, vous soyez dans l'excès. Justement, consommation de cigarettes, d'alcool, voire de drogue pour certains. Et ce qu'on vous dit, c'est que c'est trop. Voilà, pour ça. Donc faites la fête, mais tranquillement, les gars. Et avec la cigarette, ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Autrement dit,
Ne soyez pas à l'initiative des problèmes. N'allez pas les créer. Hum, Là, il y a le filtre de la cigarette, donc c'est l'idée de filtrer vos pensées et du coup de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Sans parler de la fête, parce qu'il y a des gens, ils font pas la fête forcément, hein, ils sont chez eux, mais ça n'empêche pas ce que j'ai expliqué à propos des addictions qu'il faut calmer aussi. Ça peut nous parler d'une relation, la dépendance, hein. Il y a peut-être des gens qui dépendent un peu trop de leur partenaire ou de membres de la famille ou il y a cette idée-là. On peut dépendre émotionnellement ou financièrement, vous voyez, mais il y a quand même l'idée de dépendance qui ne va pas dans votre sens sur ce mois de février. Alors, ensuite, dans ce qu'on vous conseille, ok, le retour et les nouvelles. Moi, j'ai cette idée de rendre l'appareil et de retourner les nouvelles. Alors, soit c'est pour des scorpions qui reçoivent des messages et qui ont tendance à ne pas y répondre. On vous dit ce serait bien de temps en temps de le faire. Soit c'est une indication pour vous dire si vous êtes tout le temps la personne qui recevait les messages et que vous n'en êtes jamais à l'initiative, ce serait bien de temps en temps de vous aussi en envoyer. Et sinon, et là ça va pas nous parler pour tout le monde, mais il y a des scorpions parmi vous qui avaient lancé un projet et qui avaient abandonné ce projet pour X ou Y raison. Et on vous dit que février, ce serait un bon mois en termes d'énergie pour justement reprendre ce projet là où vous l'aviez arrêté. Ça peut parler de plein de choses, hein, mais je vais donner juste 2 exemples. Mais voilà, s'il y a des gens qui ont prévu de passer, comment ça s'appelle, des formations, par exemple. Vous voyez, vous avez commencé à étudier un sujet, je sais pas, on va dire en septembre et tout, vous étiez à fond, vous avez commencé à bien faire le taf, puis vous vous êtes arrêté, peu importe pourquoi, pendant quelques mois, et là on vous dit, en février, ce serait bien de reprendre cette formation, par exemple. Euh, ouais, voilà. Non, en fait, je donne qu'un exemple. J'ai... euh, ok, aussi 2 autres notions dans les conseils. Avec le boomerang et le retour, comme je vous ai dit, il y a cette notion de rendre l'appareil, mais pas forcément par rapport à des nouvelles. Ça peut être, comment dire ça, des personnes dans votre entourage qui ont tendance à beaucoup vous donner et vous, quand vous donnez, c'est pas forcément à cette personne, mais à d'autres. Là, on vous dit ce serait bien de rendre l'appareil à ces personnes. Et pour d'autres, on vous recommande de vous consacrer sur un projet en particulier. Alors ça va être propre à chacun, mais il y a un projet, il y a besoin de mettre toute votre attention dessus, surtout en février. Un truc à faire, il faut faire focus dessus. Alors dans ce qu'on vous déconseille maintenant pour février, vous voyez, il y a l'œil et il y a le fantôme qui nous parle de passé. Donc déjà ce qu'on vous dit c'est arrêtez de ressasser le passé, arrêtez de tout le temps retourner, regarder en arrière. On va tout droit, en avant, donc on regarde devant soi. Mais on arrête de tout le temps retourner, ben, ressasser soit des problèmes, soit même des trucs qui se sont bien passés en mode ah ça me manque ça, vous voyez, des trucs comme ça. On évite de faire ça sur février. Et ensuite, parce que ça c'était l'interprétation ensemble, séparément,
Le fantôme, là, il nous parle de comportement de fuite. Alors, je sais pas ce que vous fuyez ni ce que vous voulez esquiver, mais on vous dit arrêtez de fuir. Ça peut être en lien avec ce que je vous disais, hein, reprendre un projet, c'est peut-être quelque chose par peur, ben, soit de la réussite, parce que oui, il y a des gens qui ont peur de la réussite, soit par peur de l'échec, en fait, vous préférez fuir ce qui vous renvoie à ce projet. Vous avez tellement peur de rater ou de réussir parce que vous savez pas ce que ça va vous apporter derrière, vous avez des doutes, tout ça, ben, du coup, vous faites pas, vous faites rien. Et on vous dit c'est un comportement à proscrire pour ce mois de février. Voilà pour ça. Et ensuite, là, avec l'œil, je pense que j'ai certains scorpions parmi vous qui ont tendance à être un petit peu dans le contrôle et qui ont tendance à faire de la surveillance. Alors de la surveillance de l'entourage, hein, soit le partenaire amoureux, soit comment ça s'appelle, vos amis, voir si vous avez des enfants, vos enfants. Mais là, il y a de la surveillance qui est un petit peu excessive, c'est un comportement un petit peu malsain quand même. Parce que vous renseignez, à la limite, surveiller vos enfants, voilà, c'est normal pour être sûr qu'ils soient en sécurité. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas fliquer les gens non plus tout le temps comme ça. C'est bon ni pour vous ni pour l'autre personne. Donc s'il y en a parmi vous qui ont des tendances, voilà, à être sur leur téléphone, à regarder où sont situés les gens, à vouloir savoir qu'est-ce que telle personne fait à telle heure, avec qui, tout ça, vous voyez, on, on évite, on limite ce genre de comportement. On va passer aux énergies prédictions pour février. Ok. Bon, alors j'ai plusieurs choses. Ici, ça peut nous parler pour certains scorpions de capacité de clairvoyance. Donc soit qui font leur apparition, soit qui se développent, soit encore que vous comprenez mieux, si vous les avez déjà mais que vous aviez un peu de mal à voir comment ça fonctionnait pour vous. Mais du coup j'ai des capacités psychiques, mais je dirais vraiment de clairvoyance, après ça peut être autre chose, hein. Voire pour certains, sans parler de clairvoyance, mais vraiment la notion d'intuition qui est mise en avant sur ce mois de février. Voilà, hein, on est toujours à février. Je vous disais surveillance et je le redis en fait, calmez-vous là-dessus et je m'adresse surtout là à des parents ou à des personnes qui ont tendance à surveiller mais des membres de la famille, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis des parents parce que là c'est le symbole de la famille et qu'il y a peut-être surveillance excessive des enfants. Vous les privez peut-être un petit peu de libre arbitre du coup. Et ça vous stresse pour rien au passage. Donc voilà, ça c'est pour si on les prend ensemble. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai le symbole de... Ok, ça c'est cool. Je vous ai dit capacité psychique. Et là, en fait, on a le symbole, c'est la santé, mais ça nous parle aussi de soins. Donc certains, c'est pas la notion de clairvoyance, mais de travailler des capacités d'énergéticien ou n'importe quel métier où on prodigue des soins. C'est ça l'idée. Sinon, le symbole de la santé, il nous explique
que en termes de vitalité, c'est-à-dire comment vous allez vous sentir au quotidien sur ce mois de février, vous aurez l'énergie, la force nécessaire pour accomplir ce que vous avez besoin d'accomplir. On est en pleine forme. Alors, j'ai des scorpions qui vont passer quand même beaucoup de temps en famille sur ce mois de février ou en nature. Montagne, mer, peu importe, hein, forêt, rivière, tout ce que vous voulez, même un parc public, ça fonctionne. Mais il y a cette idée-là. Alors ensuite, il y a des scorpions qui vont avoir un choix à faire par rapport à une situation familiale. Je peux pas trop vous dire quoi, mais comme tout à l'heure on vous parlait de secret, en plus je me dis peut-être c'est en lien, mais c'est un peut-être, hein. Mais ouais, sur février, il y a un choix par rapport à une situation de famille. Donc après, ça peut être tout et n'importe quoi. En soi, on peut réfléchir par exemple à déménager avec toute sa petite famille. Des trucs comme ça, où on peut décider de quitter le foyer. Des trucs comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Prenez comme ça vous parle, mais il y aura sûrement un choix à faire en rapport avec la famille. Sinon, sans parler de la famille, j'ai des scorpions qui vont se retrouver à un carrefour au mois de février, c'est-à-dire qu'ils auront une décision à prendre entre deux options. Ça peut être du sentimental, donc entre Pierre et Paul. Ça peut être du professionnel. Est-ce que je prends ce nouveau travail ou est-ce que je reste dans l'ancien? Ça peut être énormément de choses, mais c'est comme vous êtes à un carrefour de votre vie. Et vous aurez voilà, deux chemins qui vont se tracer devant vous, faudra trancher. Alors soit vous tranchez là en février, soit c'est le choix qui se présente à vous en février, vous pourrez trancher plus tard. Et ce qu'on me dit aussi, c'est certain, vous devez choisir de mettre la priorité sur votre santé. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des besoins de désintoxication chez vous. Des trucs qui nuisent à votre santé du coup. Le mois de mars. Ah, merde. Ok. Attends bébé. Voilà, merci. Il est où mon café? Bah non, Scar. Sinon, je vais m'asseoir sur toi. Ok les gars, alors... Ça c'est drôle. On a ce qui peut jouer en votre faveur tout en haut. Et c'est vrai que c'est pas les meilleurs symboles qui soient. Mais du coup, le cœur troué. Là, il va nous parler de solitude. La solitude, elle n'est pas forcément péjorative, hein, puisqu'on est dans ce qui va jouer en votre faveur. C'est cette idée de passer du temps seul avec vous. Vous risquez sinon d'être... de vous retrouver dans la confusion parce que trop entouré, donc trop d'informations, des trucs comme ça. Là, faut faire une petite pause pour se retrouver avec soi. Au mois de mars en tout cas. Est-ce qu'on a autre chose sur le cœur? Alors pour certains, on me dit qu'en fait, le fait d'éprouver
un manque, ça va vous servir. C'est un peu bizarre, hein, mais ça va vous servir. Pourquoi? Parce que, en fait, le fait de ressentir un manque, ça veut dire qu'il y a une place à prendre. Vous voyez qu'il y a un espace de disponible, de vide. Et du coup, en fait, vous allez en profiter sur ce mois de mars pour combler le trou. Donc, nouvelle activité, nouveau partenaire, nouvel ami. Vous voyez quelque chose de nouveau et de sain pour compenser un sentiment de manque. Voilà. Et à côté, c'est plus ou moins en fait la même notion, dans le sens où c'est une carte négative qui va nous parler d'anxiété, de stress et d'insomnie. Et que c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre à profit. Parce qu'en fait, le fait d'être stressé, ça va vous donner la motivation nécessaire pour agir sur la cause du stress. Déjà. Et j'ai des scorpions en fait qui vont arrêter de se prendre la tête justement quand ils font des insomnies, à tourner en rond dans le lit, à se dire pourquoi j'arrive pas à dormir, ça me saoule, tout ça. Ils vont se lever, ils vont en profiter pour faire des choses productives, pour réaliser ce qu'ils n'ont pas eu le temps ou l'envie de réaliser avant, des objectifs, des trucs comme ça. Pour certains, et vraiment ça s'adresse pas à tout le monde, là je pense que je parle à une personne, ce qui va jouer en ta faveur, c'est une femme qui a les cheveux roux. Voilà. Alors elle va peut-être jouer un rôle clé dans ton mois de mars, soit en te présentant un nouveau partenaire, soit en te proposant un travail ou en étant d'un grand soutien, en te donnant des ressources financières pour faire ce que tu as à faire. Je ne sais pas exactement, mais il y a une femme rousse qui peut représenter une influence vraiment favorable sur le mois de mars. Alors, ensuite, qui va jouer en votre défaveur. Ok, déjà je vais les interpréter séparément et après ensemble. Séparément, le scorpion il nous parle d'énergie tierce, donc en fait on nous parle encore d'addiction et de dépendance dans ce qui peut jouer en votre défaveur. C'est vraiment un truc sur lequel vous allez devoir porter toute votre attention en fait. J'ai l'impression que pour beaucoup de scorpions, vous avez accumulé beaucoup de choses toxiques et que là c'est le moment de se désintoxiquer justement. Parce que ça nuit au reste, aux autres domaines de votre vie. Voilà. S'agissant du cœur rouge juste à côté, l'idée qu'on me renvoie, c'est qu'il y a des scorpions, dans ce qui pourrait leur nuire en mars, c'est de faire passer leur vie sentimentale en priorité sans arriver à établir d'équilibre. Vous voyez? C'est être un peu trop concentré sur son partenaire ou sur notre relation de couple au détriment du reste. Parce que c'est ce qui peut jouer en votre défaveur. Donc, l'amour en tant que tel, ça joue pas en défaveur de personne. Vous voyez, là, c'est l'idée que du coup, on est trop concentré dessus, on fait trop focus là-dessus et que on fait pas le reste. Faut que vous arriviez à trouver un équilibre, les gars. Ok. Et ce qui va jouer en votre défaveur, et là, c'est pas pour tout le monde, hein, et je suis désolée d'annoncer ça, mais vraiment, c'est pas pour tout le monde. Je pense qu'il y a une ou deux personnes qui sont concernées. L'énergie tierce, là, elle fait référence à une personne qui vient semer la zizanie dans le couple. Alors, une énergie tierce en tant que personne, ça ne veut pas dire que votre partenaire est infidèle et fréquente quelqu'un d'autre. Une énergie tierce dans un couple, ça peut être les amis, les vôtres ou celles de l'autre personne. Ça peut être des membres de la famille, les vôtres ou encore une fois ceux du partenaire, vous voyez. Mais c'est pas forcément une infidélité, bien que ça puisse l'être. Voilà pour ce qui joue en votre défaveur. Maintenant, ce qu'on vous conseille.
Alors, pour certains scorpions, ça va être de vous rapprocher de votre famille. Parce qu'il y a l'arbre. Et bon, je vais sauter une étape, mais c'est pas grave parce que là, on déconseille, il y a s'éloigner des amis. Donc, c'est peut-être essayer de rétablir un équilibre. Vous avez peut-être privilégié votre vie amicale à votre vie familiale et que, ouais, voilà, faut réajuster les choses et accorder un peu plus de place à sa famille et un peu moins à ses amis sur ce mois de mars. Voilà pour ça. Il y a aussi une invitation, comme on vous invite en fait à vous désintoxiquer, on vous dit de passer quand même du temps en nature ou au contact d'animaux, parce que c'est la nature aussi, vous voyez, mais que c'est des ressources qui vous seront profitables pour justement réussir à vous désintoxiquer. On profite des propriétés curatives de la nature, les copains. Juste à côté, alors j'ai la rose là, elle va nous parler de deux choses. Déjà, exploiter sa beauté, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Vous prenez comme ça résonne selon ce que vous avez à faire, tout ça, mais il y a l'idée de se mettre en valeur et surtout de mettre en avant sa beauté. Le deuxième truc qu'on vous conseille avec la rose, vous voyez, il y a des épines, donc si vous voulez l'accueillir, vous prenez un risque. Et c'est cette idée-là. Il faut prendre des risques sur ce mois de mars. Ou un, en tout cas. Donc prenez pas des risques pour prendre des risques. Faut que ce soit quand même un minimum réfléchi, mesuré, vous voyez. Mais j'ai cette idée-là. Ça, on vous invite à le faire. Ensuite, ici, je vous ai déjà dit, il faudrait s'éloigner de... Enfin, pas s'éloigner, mais prendre un peu de distance avec ses amis. Et j'ai l'idée aussi d'arrêter de demander des conseils, alors soit à vos amis tout court, soit à certains d'entre eux. Mais j'ai l'impression que vous demandez quand même beaucoup de conseils et que du coup, comme vous demandez beaucoup de conseils, vous voyez, c'est possible que lui, il vous dit blanc, elle vous dit noir, lui, il vous dit blanc, elle dit rose. Donc au final, vous êtes là en mode, ok, mais moi, je fais quoi? Donc on vous dit arrêtez en fait d'aller chercher les réponses à l'extérieur, vous avez les solutions en vous. Ça l'idée. Ok, énergie prédiction. Ok. Ok. Alors, sur ce mois de mars, j'ai des scorpions qui vont sûrement se trouver frustrés. Peu importe la raison. Voire en colère. Mais je le vois plus comme de la frustration. Et en fait, que ce soit de la colère ou de la frustration, ce qu'on nous explique, c'est que c'est lié à votre perception d'une situation. En gros, vous n'avez pas de raison d'être en colère, mais vous percevez mal une situation, du coup ça vous met en colère. C'est ça l'idée. Hmm. Ça c'était pour les deux ensemble. Avec le cerveau, j'ai l'idée de sabotage, d'autodestruction. Et du coup, en fait, il y a peut-être des scorpions qui ont conscience de saboter eux-mêmes et c'est ça qui les met en colère et qui les frustre. Auquel cas, ça veut dire que la colère, elle est dirigée contre soi. Mais c'est vrai qu'il y a des énergies de sabotage un petit peu.
Vous avez vos plans en tête, vous savez exactement ce que vous devez faire, mais vous ne les faites pas. Et ça rejoint un peu ce que je vous disais à propos de ceux qui ont des peurs de l'échec, de la réussite, peu importe, et du coup qui préfèrent ne rien faire plutôt que voir leur peur se réaliser. Donc il y a de ça. Là, dans les deux cas, les trucs ils sont brisés. Donc pour certains, il y a une situation, une relation qui prend fin sur ce mois de mars. Ouais, quelque chose qui prend fin. Là, on a une rupture qui est définitive, hein. Donc avec un travail, avec un partenaire, avec une habitude, peu importe, mais c'est une rupture qui est définitive. Et ici, avec le cookie coupé en deux, on a aussi cette notion de partage. Donc vous êtes dans des énergies de partage, ce qui est plutôt une bonne chose. Partage, c'est pas forcément de biens matériels ou quoi, hein. On partage de bons moments, on partage sa joie de vivre, on partage des connaissances, vous voyez, des trucs comme ça. Ok les gars, alors je vais canaliser votre roue et je vous reprends. Ok les copains, je vous reprends. Alors, pour expliquer rapidement le concept, j'ai fait une roue que j'ai divisée en 12. Les 12 cases correspondent aux maisons astrologiques qui sont chacune associées à un signe et le tout correspond à un domaine de votre vie. Alors, les explications. Pour les cases que j'ai coloriées en noir, c'est pas qu'il va rien se passer dans le domaine concerné, c'est soit qu'il n'y a pas d'événement majeur, rien à vous signaler en particulier, du coup, c'est un petit peu la routine dans ce domaine, quoi, il n'y a rien de spécifique à vous notifier. Soit que, du coup, comme c'est des énergies générales et qu'il y a plusieurs scorpions qui regardent cette vidéo, ça peut indiquer juste que vous êtes tous dans des énergies différentes par rapport à ce domaine. On n'arrive pas à avoir d'énergie générale. Bref. Au centre, on a l'énergie qui va en fait traverser tous les domaines sur une période de 3 mois, donc sur votre hiver. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a à nouveau la notion de dépendance en fait, qui aura un impact sur chacun des domaines de votre vie. Ok, alors, on y va. La maison 1, c'est la maison du bélier. Elle nous parle de l'être de votre personne, votre vitalité, votre comportement. Et là, il n'y a rien en particulier à nous dire. La maison 2, c'est celle des avoirs. Alors, ça va nous parler de possession, mais dans le sens de tout ce que l'on possède. Et on ne possède pas forcément que des biens matériels, on peut aussi posséder des connaissances, des qualités, vous voyez, des trucs comme ça. Alors là, on a plusieurs choses. Déjà, il y a l'idée de manque. Alors, soit par rapport à un projet ou un truc que vous avez envie de réaliser, vous manquez de connaissances, vous n'êtes pas suffisamment renseigné sur le sujet, ça peut nous parler de ça.
soit ça va nous parler d'un manque dans le sens un trou dans le compte, et dans ce cas on parle plus d'un découvert, ouais, d'un manque d'argent en fait, clairement. Sur ces 3 mois. Et ce qu'on me dit, c'est que le manque, c'est le résultat de vos actions d'avant, quoi. En soi, le budget, il était très bien organisé, mais vous avez fait un peu de la merde. Et du coup, ben, vous vous retrouvez dans cette situation inconfortable. On me dit pour certains, c'est à cause de vos caprices. Et sans parler du trou, c'est une énergie qui se dégage là de cette maison des avoirs. Attention à ne pas faire de caprices et à bien analyser. Est-ce que vous avez besoin de la chose dans laquelle vous allez investir, ou est-ce que c'est une envie? Si c'est une envie, évitez de faire l'achat ou la dépense. On a le chiffre 11, non, le chiffre 7 pardon, et le nombre 11. Ça peut correspondre à des périodes. Ben, par exemple, 7 jours, 7 semaines, 7 mois. Éventuellement, ça fait référence à une période ben, durant laquelle vous allez être en difficulté avant de pouvoir redresser la barre. Alors, ça peut nous parler de ça. Ça peut aussi nous parler d'une date. Genre 7 janvier, 7 février, 7 mars. Et pareil pour le 11. Donc retenez ces deux dates-là. Après, indépendamment des caprices et de cette idée de manque, ça peut juste faire référence à une acquisition, un gain, quelque chose qui vous est apporté et qui tombe ben, soit le 7, soit le 11 d'un des 3 mois. Alors voilà pour ça. Ensuite, la maison 3, c'est celle de la communication, mais avec l'entourage immédiat. Et là, il n'y a rien en particulier à dire. Alors, la maison 4, elle va nous parler de vos fondations, de vos bases, de vos racines, mais aussi de votre famille. Là, c'est plus la famille, comment dire, ça va plus faire référence à vos parents, à vos ancêtres, des choses comme ça, plutôt qu'à vos enfants. Les enfants, ils apparaissent généralement dans la maison 5. Du coup, là, ce que j'ai, c'est le symbole de la distance, mais qui est à l'envers. Du coup, comme il est à l'envers, on le prend dans le sens inverse. Et on a un rapprochement. Alors, soit un rapprochement avec sa nature véritable, on arrive à se reconnecter à soi, soit un rapprochement avec des membres de la famille, et je pense notamment avec ses parents. Vous avez également des conversations qui vont avoir lieu sur ces 3 mois, et comme on est dans cette maison, c'est soit un dialogue interne que vous vous faites avec vous-même parce que vous vous rendez compte que vous vous êtes éloigné quand même beaucoup de qui vous étiez, soit c'est des conversations ben, justement avec les personnes de qui vous vous rapprochez. On a 4 lettres, le F, le T, le R et le C. Ça peut être les lettres des prénoms des personnes ben, desquelles vous allez vous rapprocher. Ça peut être les lettres des prénoms de ceux avec qui il va y avoir une conversation, ou ça peut aussi être les lettres de votre prénom à vous. Auquel cas, le message il est renforcé, quoi. Si la lettre elle apparaît dans votre prénom, ça veut dire que vraiment sur cette case, ben, le message il était pour vous. Voilà pour la maison 4. La maison 5, c'est celle de la créativité, entendue au sens large, tout ce qui fait qu'on crée quelque chose. C'est aussi celle qui nous parle de vos enfants si vous en avez, mais là il n'y a rien à noter en particulier. Alors ensuite, la maison 6, c'est la maison qui est associée au signe de la Vierge et qui va nous parler du quotidien, de la vie pratique. En fait, c'est vraiment la routine, votre vie de tous les jours, comment vous êtes au jour le jour. Donc si vous avez des animaux de compagnie, par exemple, ils figurent généralement dans cette case-là. C'est là qu'on nous en parle. Et là, ce qu'on me dit, c'est que dans votre quotidien, il va y avoir quand même beaucoup d'amour, de tendresse, de sincérité, vous voyez, de good vibes comme ça.
Et je parle d'amour, pas forcément de sentiments amoureux. Hein. C'est pas, on n'est pas obligé d'être en couple pour recevoir de l'amour. Mais il y a de ça. Avec l'arbre, j'ai l'idée de se connecter à la nature. Vous allez être très proche de la nature durant ces 3 mois. Et il me semble que c'est ce que je vous disais, ça va vous servir en fait. Que ce soit être au contact d'animaux de compagnie ou littéralement la nature, c'est-à-dire la faune, la flore, ces choses-là, ça va vous apporter les ressources nécessaires pour vous détacher de vos relations ou situations de dépendance. Parce que c'est quand même au centre. Donc, il y a de ça. Avec le soleil, j'ai beaucoup de joie, de bonheur au quotidien. On est content de ce qu'on fait. On profite de tout ce que la vie a à nous offrir, des plaisirs simples. C'est ça, on est vraiment joyeux. Franchement, au quotidien, vous allez vous sentir bien. Même s'il y a des situations de dépendance qui peuvent avoir des impacts sur votre vie, vous, le ressenti, il est quand même bon. J'ai la lettre M et la lettre S, donc ça peut faire référence encore une fois à des lettres qui sont dans des prénoms de personnes qui vont constituer votre quotidien. Comme je vous ai dit juste avant, ça peut être une lettre qui figure dans votre prénom aussi, et éventuellement, comme on parle de rapprochement avec la nature, ça peut être des lettres de prénoms des animaux. Voilà. Pour ça, la maison 7, c'est celle des unions, des associations. Alors, il n'y a rien en particulier à signaler parce que je pense que vous avez des énergies vraiment différentes, là, les scorpions qui regardent. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir des rapprochements, qui vont réussir à se mettre en couple, voire à faire évoluer leur couple. Et à côté, j'ai aussi des personnes qui vont se séparer, qui vont être en conflit avec leur partenaire ou quoi. Et après, ça peut aussi nous parler de partenariat, d'association dans le domaine pro, mais là, il n'y a rien en particulier à dire. Alors, la maison 8, c'est la vôtre, les gars. C'est la maison des grandes transformations, des bouleversements profonds, de ce qui va vous toucher au plus profond de votre être, en quelque sorte. Et là, avec les flammes, j'ai cette notion d'une grosse purification pour vous. Mais on me dit, il y a quand même des conditions. En fait, ceux qui ont envie vraiment d'accéder à cette étape et qui mettent en œuvre des actions qui vont dans ce sens, vous allez avoir cette grosse purification. Mais pour d'autres, il n'y aura pas de purification parce que vous résistez au changement et que du coup, vous ne voulez pas en fait. Que ce soit conscient ou non, il y a une partie de vous qui n'a pas envie de vivre cette transformation. Donc ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais pour ceux qui le veulent, grosse purification à venir, ce qui devrait vous permettre d'être quand même mieux vis-à-vis de vous-même déjà, et du coup mieux avec l'extérieur aussi. La purification de votre être va vous permettre de purifier votre vie tout court en fait, dans tous les domaines. J'ai un peu ça. Et puis ce qu'on purifie, c'est voilà, des liens de dépendance, c'est des addictions, c'est tout ce qui peut être toxique. Ça nous parle aussi voilà, de désintoxication. En fait, vous êtes obligé de vous désintoxiquer pour pouvoir vous purifier. Parce que s'il y a encore des trucs toxiques, ça sert à rien de purifier, ça ne le sera pas pur. C'est clair. Et j'ai le chiffre 6. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être des périodes ou des dates, hein, mais là, je le perçois plus comme une période, c'est-à-dire que même si c'est une guidance là juste sur 3 mois, sur les mois de votre hiver, il y a possibilité que la purification commence en janvier, février ou mars et qu'elle s'étende sur un délai de 6 semaines à 6 mois, vous voyez, qu'elle se fasse dans le temps, la purification, parce que peut-être qu'il y a justement beaucoup de choses à décharger. Donc, forcément,
Si vous voulez pas vous retrouver dans des énergies sombres, c'est mieux de faire les choses dans l'ordre, par étapes et petit à petit, comme ça vous êtes quand même tranquille. Voilà, si le 6 il vous fait penser à autre chose, ben, prenez, si ça résonne. Voilà pour la case 8. Pour la 9, c'est la maison de la foi, de la spiritualité, de la religion, également des études et des voyageurs, mais là il n'y a rien en particulier à dire. La maison 10, c'est celle de la carrière. Donc c'est vraiment l'aspect vie pro là dont on parle. Et j'ai deux types d'énergie qui se dégagent. Donc ce ne sera pas pour tout le monde. Hein. En principe, là, vous êtes soit dans l'une, soit dans l'autre. Mais déjà, j'ai des énergies de changement avec le papillon. Donc c'est un changement qui est quand même assez radical. Du coup, ça me parle soit de reconversion, soit de déménagement qui implique du coup un changement un petit peu au niveau professionnel. On peut travailler toujours dans la même boîte, hein, mais dans une autre région, des trucs comme ça. Mais il y a quand même un changement. Ça peut nous parler de quoi? Reconversion, ouais, je l'ai dit. Après, ça peut nous parler de gens qui se mettent au chômage aussi, là, parce qu'ils arrêtent, ou des gens justement qui retrouvent un emploi après avoir été au chômage pendant un certain temps. Mais il y a des énergies de changement. Et comme je viens de vous le dire, pour moi, c'est des changements radicaux. Voilà pour ça. Juste, on me dit un petit avertissement, c'est pas pour tout le monde, mais il y a une personne là qui va écouter la vidéo, de pas se faire d'illusions. Je pense que c'est dans le domaine pro, hein, mais vous voyez les papillons, comment ils sont dans la nature et tout. Il y en a certains, ils font des. Enfin, ils font. Non. Leurs ailes, elles sont dessinées un petit peu en trompe-l'œil pour faire peur à d'éventuels prédateurs, vous voyez. Mais du coup, j'ai cette idée de trompe-l'œil, de vous voyez un truc d'une certaine façon et vous risquez de vous faire berner parce qu'il ne faut pas regarder juste ce qu'on vous présente, mais ce qui est vraiment. Voilà, si ça parle à quelqu'un. Je sais pas. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un à qui on promet des évolutions de carrière, des trucs comme ça, mais en fait on promet pour que la personne elle soit motivée et qu'elle fasse le taf, mais à aucun moment il y aura effectivement évolution. Voilà. En dessous, j'ai le graphique qui nous informe que parmi vous, il y en a qui vont alors soit avoir une prime, soit être augmenté, soit accéder à un poste d'un niveau supérieur. Là, on change de statut. Mais il y a cette idée de, dans le même secteur professionnel, il y a une évolution. Une évolution qui va dans votre sens. Alors ensuite, maison 11, c'est celle de la vie sociale, des amis, clairement. Et là, il n'y a rien en particulier à dire. Donc on passe à la suite. Ok. La maison 12 qui est associée au poisson, elle va faire référence à l'inconscient, mais elle va surtout nous parler de tout ce qui nous éprouve. Des obstacles qu'on rencontre, ce qui nous met au défi en fait, les points sur lesquels va falloir faire attention parce que c'est des épreuves. Donc, bon, sans surprise, j'ai de l'argent. Les gars, attention à votre gestion de l'argent, sur ces 3 mois surtout là. Ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a des gens, en fait, ils ont un rapport de dépendance justement à l'argent. C'est-à-dire un besoin en fait de dépenser, mais c'est un petit peu compulsif. C'est-à-dire que vous appréciez même pas ce que vous dépensez. Vous le faites pour le faire, pour combler ou compenser autre chose, vous voyez.
Mais du coup, voilà, l'argent, ça peut être un défi pour vous sur ces 3 mois. Également, le serpent qui va à nouveau faire référence à des addictions, à des situations de dépendance. Et lutter contre vos dépendances, ça va être là la grosse épreuve un petit peu des 3 mois. Parce que comme je viens de vous le dire, vous devez travailler sur ces situations de dépendance pour pouvoir accéder à la purification. C'est d'abord on désintoxique, ensuite on purifie. Et d'ailleurs, c'est ça le serpent. Le serpent, il mue, il change de peau. Et c'est en gros une invitation qu'on vous fait. Là, sur ces 3 mois, il faut changer de peau pour en adopter une beaucoup plus pure. Du coup, également, j'ai des lettres. Alors, si c'est des lettres qui figurent dans votre nom, prénom, c'est que ce message s'adresse tout particulièrement à vous. Et ça peut aussi faire référence à des lettres dans les prénoms de personnes qui vont constituer un obstacle, en quelque sorte. Ça, je trouve ça bizarre, mais c'est des personnes. En fait, c'est des personnes qui vous sont envoyées un petit peu en tant que test, qu'épreuve. Je ne sais pour quelle raison. À mon avis, ça change selon le scorpion qui regarde. Mais il y a cette idée de ces personnes qui entrent dans vos vies pour vous mettre à l'épreuve. Donc vous serez tous éprouvés différemment, mais voilà quoi, retenez ces 3 lettres-là. Voilà, mi Scorpion, on a fini, on a fait le tour. Si on devait résumer pour vous, c'est une grosse purification qui se prépare sur les 3 mois pour vous aider à réaliser vos rêves. Bon, j'espère que la guidance vous a parlé et que ce concept vous plaît aussi, puisqu'il est nouveau. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez qu'on refasse la même pour le printemps. Et puis je vous souhaite bon courage pour lutter contre vos dépendances et un très bon hiver 2022. À bientôt les gars.